Sous le ciel aride de Mamit, le pays sans loi, des bâtiments chancelants se dressaient, isolés au milieu de terres sauvages. C'était le repère des pires criminels, un refuge pour ceux rejetés par le monde entier. À l'intérieur d'une taverne bruyante, l'air épais de sueur et d'alcool bon marché, un homme musclé, portant une grande masse sur l'épaule, rugit « Attrapez le nouveau, bande de salauds !» Son rugissement couvrit tous les bruits, attirant l'attention de la foule. Mais son regard s'arrêta alors sur une connaissance qui venait d'entrer. Il esquissa un sourire narquois, le ton passant de menaçant à moqueur. « Oh, qui voilà? N'est-ce pas Tonk? Encore arrêté et revenu ici ?» La foule éclata de nouveau de rire. L'homme appelé Tonk, sans la moindre honte, leva sa chope de bière et cria fièrement « Exactement, je suis de retour !» Des acclamations et des bruits de chope s'entrechoquant résonnèrent dans toute la pièce. Les hors-la-loi célébraient le retour de leurs camarades comme une victoire. Au milieu de ce brouhaha, la foule se tut soudainement, leur attention se portant brusquement vers la porte. Debout là, dans l'obscurité du seuil, se tenait une silhouette entièrement recouverte d'une cape. La lumière de la taverne n'éclairait que la moitié inférieure du visage déterminé et les yeux bleus perçants et froids de Jin Runkandel. Le grand homme barbu se retourna, le visage mêlé de surprise et d'un soupçon de plaisir. « Hein? Il semblerait que nous ayons vraiment un nouveau cette fois. » Au milieu de l'atmosphère tendue, Jin Runkandel gardait son calme, sa capuche cachant la moitié de son visage. Il fit tournoyer doucement une pièce d'argent en l'air, un ting clair résonna, puis il dit froidement « de l'eau fraîche et des collations ». Les actions et les paroles de Jin firent un homme à la moustache qui ressemblait au propriétaire, frappa la table de colère. « Ah, eh bien, regardez ce gamin !» L'homme barbu s'approcha aussi, la voix rocailleuse. « Tu n'es qu'une recrue, mais tu n'as pas l'attitude d'une recrue. Qui es-tu? Un chevalier 9 étoiles d'On ne sait où ?» Le géant se pencha, un sourire cruel et malveillant sur les lèvres. « Hé, recrue, si tu es à Mamit, tu dois apprendre les lois de Mamit !» grogna-t-il d'un ton arrogant. « Mets-toi à genoux et lèche mes orteils !» Avant qu'il n'ait pu finir, un gémissement de douleur résonna. La lame avait déjà touché le cou du voyou. Des éclaboussures de sang rouge sombre maculaient la table en bois, se mêlant à la flaque de bière écumeuse d'une tasse renversée. Sa main tenait toujours la dague et sa voix résonnait pleine d'impatience. « Combien de temps vas-tu me faire attendre? Fiche !» Les personnes se tenant à proximité sursautèrent, les yeux écarquillés d'horreur en regardant l'étranger qui venait d'agir. Le silence effrayant ne dura qu'un instant. Immédiatement après, toute la taverne éclata en cris de joie excités. « Ha ha! Il est parti! Il est vraiment parti! Je savais qu'un jour il recevrait ce qu'il mérité. » Tout le monde leva ses verres, riant de bon cœur, célébrant la disparition de celui qui venait de semer le trouble. Au milieu de cette joyeuse cacophonie, Jin observait silencieusement, son regard sans la moindre ride. Il pensa, comme maître l'a dit, tous les fous se sont rassemblés ici. Si je veux être reconnu par ces hors-la-loi, il semble que je dois leur montrer un niveau différent de courage et de compétence. Sa main serra fermement la poignée de sa lame. Une froide détermination se forma. Sous la faible lumière de l'auberge, Jin Runkandel était assis en silence. « Même dans ma vie précédente, j'ai reçu beaucoup d'aide. J'espère qu'un jour, je pourrai vous rendre cette bonté, maître. » Plongé dans ses pensées, un homme imposant à la moustache fourmi s'approcha, déposant sur la table un plat simple et un verre de lait. « Je n'ai pas mis de poison, dit-il d'une voix rauque. » Jin leva les yeux, ses pupilles d'un bleu perçant répliquant calmement. « L'empoisonnement n'est pas autorisé dans cette zone. » L'homme esquissa un sourire narquois, habitué aux clients méfiants. « Je le sais, tu en sais beaucoup, jeune homme. Un membre de ta famille ferait-il partie du conseil ici ?» En guise de réponse, Jin déposa silencieusement une pièce d'or sur le comptoir en bois rugueux. Le tintement sec du métal résonna dans le calme. Vous n'avez pas besoin de savoir. Les yeux de l'homme s'illuminèrent à la vue de la pièce. Il abandonna sa curiosité pour l'attitude professionnelle d'un courtier en information. Que désirez-vous? De l'opium? Il y a un excellent produit. Ou bien vous cherchez quelqu'un? La deuxième option, répondit Jin sèchement, son regard inébranlable. Un instant, l'image d'une femme aux cheveux d'un rouge flamboyant flottant au vent traversa son esprit. Jin demanda doucement, sa voix empreinte d'une faible lueur d'espoir, peut-être y a-t-il quelqu'un du nom de Hystère ici? Le propriétaire secoua la tête, les yeux déterminés. « Non, j'en suis certain. » Jin hocha légèrement la tête sous sa cape, sa voix calme. « Je vois. Alors, pourriez-vous me recommander un endroit où loger, un endroit où les insectes ne peuvent pas s'infiltrer ?» Il resta silencieux, les mains posées sur ses cuisses, l'air serein, mais le regard dissimulé sous sa capuche dégageait une acuité certaine. Le propriétaire réfléchit un instant, regarda le mystérieux client devant lui et répondit « Il n'y a qu'un seul endroit de ce genre, une auberge à l'ouest de la ville, appelée le Puits de Lune. C'est là que résident les rois de Mamit, alors il n'y a pas besoin de faire de bruit. » La nuit tomba, la
pleine lune projetant une lumière argentée sur les toits serrés de la ville. À l'ouest de Mamit, l'auberge Le Puits de Lune se dressait majestueuse et brillante au milieu de l'obscurité. Alors qu'il marchait sous le clair de lune, le vent nocturne faisant flotter sa cape, des réflexions commencèrent à apparaître clairement dans l'esprit de Jean. Alcaro Zanterer est le jeune et stupide fils du comte. Il a grandi sans jamais connaître la souffrance. Il est avide de plaisir et de divertissement, la seule chose qu'il possède est un joli visage et le nom de sa famille, mais c'est un parfait salaud qui ne sait que brutaliser les faibles et flatter les puissants. Sous la nuit glaciale de la ville inconnue, Jean Roncandel se tenait immobile, sa capuche masquant presque tout son visage, mais ne cachant pas ses yeux perçants analysant la situation. Il avait tout compris. La raison pour laquelle il attendait isoivement dans cette ville dangereuse était d'attirer l'attention du seigneur du palais de glace. Le seul endroit où il pouvait se trouver était donc cette auberge. Dans la mémoire de Jean, une conversation dans un restaurant faiblement éclairé lui revint. Il se rappela une information importante qu'il avait entendue. « Tout à l'heure, j'ai certainement entendu ce vieil homme parler d'un nouveau médicament à Mamit. Il est fort probable qu'il soit dans sa chambre pour le prendre. » Ayant identifié sa cible, Jean se dirigea vers l'auberge, son ombre se fondant dans la brume nocturne. Il savait que ce n'était pas une tâche simple. Étant l'amant du seigneur du palais de glace, je suis sûr qu'il aura des gardes du corps. Premièrement, je devrais évaluer la situation dans le hall principal. Franchissant le seuil, Jean réalisa immédiatement qu'il avait de la chance. Dans le hall principal chaleureusement éclairé, une vive dispute éclatait. Un jeune noble vêtu d'un magnifique manteau rouge frappait violemment du poing sur le comptoir, criant de colère à son garde du corps. « Pourquoi dites-vous que je ne peux pas? Vous-même m'avez sauvé hier. C'est tellement ennuyeux. S'il vous plaît, je vous en supplie. Sans ça, je ne suis pas sûr de pouvoir tenir une heure. » Face à cette fureur désespérée, le garde du corps se tenait droit, le visage froid et résolu. Il répondit calmement « Vous ne pouvez plus faire cela. Notre mission est de vous protéger, jeune maître. » La voix posée du garde résonna, ses yeux perçants fixant le noble affichant son mécontentement. « Tu dois te souvenir que tu n'es pas ici pour être choyé. » Cependant, avant que l'admonestation ne soit terminée, le noble le coupa d'un hurlement de rage, le visage déformé par la colère. « Taisez-vous! Je ne veux rien entendre! Fermez tous vos gueules! Si vous ne comprenez pas, j'aurai mes propres plans. Bande de vauriens inutiles! Je me souviendrai de chacun de vos visages. Quand mon amour reviendra, je ferai voler toutes vos tête. » Un soupir jeta de l'huile sur le feu. Le noble se retourna brusquement, hurlant « Hein, comment oses-tu soupirer devant moi ?» Le poing du chef des gardes se serra inconsciemment, s'efforçant de se contenir. Le noble poursuivit ses insultes. « Vaurien de basse extraction, je suis de la famille Zanderer. » Ces paroles furent brusquement interrompues. En un éclair, le garde frappa le noble en plein ventre. Urgh! Un cri de douleur retentit alors qu'il volait en arrière, s'effondrant au sol. Le chef des gardes se précipita pour rattraper le noble évanoui, tandis que son coéquipier claquait la langue de dégoût. Combien de temps encore devrons-nous protéger cette ordure? Si seulement il devenait accro et mourait, ce serait fait. Je ne comprends vraiment pas pourquoi cette personne veut le garder en vie. « Tais-toi » ordonna froidement le chef des gardes, son regard inébranlable. « Nous faisons seulement ce qui nous est demandé. Les émotions personnelles ne sont pas permises. » Jean observa discrètement de loin un garde porter Alcaro sur son épaule et monter les marches en bois. D'après leur aura, Jean estima que ces gardes devaient être de niveau 6 étoiles ou plus. Il pensa en lui-même, tuer Alcaro semble plus facile que prévu, mais le problème c'est ce qui suit. Je dois trouver un moyen de l'abattre, d'éviter les gardes et de revenir en sécurité. Retranché dans un recoin sombre, sous la faible lueur d'une lampe, Jean s'enfonça dans ses réflexions. À Mamit, il y a une loi non écrite contre l'utilisation de poison. Si je la transgresse, toute la ville sera en émoi. Le tuer immédiatement rendra les gardes un problème majeur. C'est ça, un moyen secret de tuer Alcaro dans la chambre secrète du Puits de Lune. Le jeune homme hocha légèrement la tête, une approbation décisive résonnant dans son esprit. Juste après, sa main frappa le sol avec force, un boom retentissant et ferme, témoignant d'une détermination inébranlable. Les yeux de Jean brillèrent d'un éclat vif et un sourire confiant se dessina sur ses lèvres. J'ai pris ma décision. Sous la lumière du jour écrasante de la terre désertique, le paysage avait complètement changé. Jean, qui mettait maintenant son plan à exécution, demanda « Alors, combien de gardes l'accompagnent ?» Soudain, un étranger dit fort « 6 !» Non loin de là, une femme aux magnifiques cheveux platines avançait, le visage empreint d'un mépris évident. Elle grommela d'un ton plein de condescendance. « Vous tous subissez trop de problèmes juste à cause d'un individu qui ne connaît pas sa place. » Sa main serrait fermement son éventail en papier, l'irritation contenue dans chacun de ses gestes. L'un des subordonnés masqués s'empressa de flatter. « Allons, aujourd'hui sera la fin de tout cela, n'est-ce pas, puisque la jeune maîtresse est venue personnellement ici pour l'éliminer. » La femme manifesta son impatience. « Je peux tuer un type comme
comme lui n'importe quand. Tu as dit le puits clair de lune, n'est-ce pas? Dépêchez-vous, j'ai besoin de leur annoncer la bonne nouvelle rapidement. Oui, jeune maîtresse, répondit respectueusement le subordonné. Alors que le groupe tournait le dos et s'éloignait, une explosion soudaine d'énergie bleu saphir éclata. Des éclairs fantomatiques dansaient et se propageaient dans l'air, annonçant qu'une puissance terrifiante était sur le point d'être libérée. Le silence de la nuit fut déchiré par un rugissement assourdissant. Une colonne d'énergie géante et bleu-azur, tourbillonnant comme la foudre, jaillit soudainement du sol, illuminant tout un coin de la ville. Sa puissance terrifiante emporta briques et pierres, créant un tourbillon aveuglant. Cette scène soudaine laissa les personnes proches stupéfaites. Ils reculèrent en titubant, terrifiés par l'énorme pression qui pesait dans l'air. L'un d'eux pointa du doigt l'épicentre, la voix tremblante de peur. « Mademoiselle, ça vient de la direction du puits lunaire !» La poussière et l'énergie retombèrent progressivement, révélant une silhouette se tenant ferme au centre. Les longs cheveux blancs comme neige de la jeune fille flottaient dans les courants d'air restants. Ses yeux, eux aussi d'un bleu mystique, s'ouvrirent grand d'étonnement, mais sans aucune trace de peur. Regardant ceux qui avaient causé le chaos, elle esquissa un léger sourire, pensant en elle-même « Ils doivent être fous, je crois qu'ils ont choisi le mauvais jour pour faire ça ».